Salut à tous, c'est Maya, ici je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo aussi pour vous parler de mes lectures de mars. Alors en mars j'ai lu 4 livres mais je vais vous en présenter que 3 dans cette vidéo puisque j'ai fait une vidéo spéciale sur un des livres que j'ai lu. Donc il s'agit de Hésitation de Stéphanie Meyer, le 3e tome de Twilight. J'ai fait une vidéo spéciale donc n'hésitez pas à aller la voir sur la chaîne. On commence donc tout de suite avec le premier livre que j'ai lu. Il s'agit de Divergente, raconté par 4 de Veronica Roth, publié dans les éditions Nathan. Donc en fait ce livre est un tome bonus à Divergente puisqu'il s'agit du point de vue de 4. Mais pas en fait le premier tome réécrit au point de vue de 4, non en fait pendant tout la moitié du livre on va suivre 4 quand il était jeune, donc au moment où il fait son choix, au moment où il rentre chez les audacieux, comment il arrive à devenir audacieux, donc de passer de altruiste à audacieux, comment il arrive à se dépatouiller en fait pour devenir la personne qu'il est dans le premier tome de Divergente. On savait déjà pourquoi il a quitté les altruistes, mais là on le voit vraiment sous son point de vue, le fait que Marcus, son père, le bat. Donc c'est une raison pour lui de quitter les altruistes et de ne plus jamais le revoir. On se rend compte aussi quand il arrive chez les audacieux qu'il a vraiment ce côté timide et réservé surtout qu'on adore, qu'on peut retrouver aussi dans les tomes de Divergente. Donc voilà, c'était vraiment super de se replonger enfin dans cette histoire de Divergente que j'avais terminée il y a plusieurs années, et surtout sous le point de vue de 4, et on apprend plus de choses sur lui. On apprend qu'il se fait des amis, on apprend aussi qu'il est timide avec les filles donc il a du mal à aller les voir. Voilà, donc on vit un peu les premières fois de 4 en tant qu'audacieux. On voit aussi la rivalité qu'il a avec Eric, Eric deviendra un des leaders on va dire de la faction des audacieux plus tard. On apprend aussi que 4 était censé avoir un poste haut placé mais que finalement comme il est divergent il avait préféré refuser ce poste parce que sinon il allait se faire découper. En fait c'est découpé en 4 histoires. À la base je pensais que c'était des histoires sur les peurs de 4 vu que 4 peurs, mais non. Et sur la dernière histoire on retrouve le point de vue de 4 quand Triss arrive, quand Triss est en transfert donc chez les audacieux, et c'est plutôt pas mal de voir à quel point en fait il se rend compte qu'il aime bien Triss mais que il ose pas aller lui parler, il sait pas comment faire. Donc voilà, c'est plutôt marrant et j'ai bien aimé. Et à la toute fin du livre on retrouve des petites précisions de Veronica Roth sur certains des personnages. Quoi Caleb lui a-t-il décidé de quitter les altruistes. On voit aussi le premier jet d'écriture de Divergente, comment elle avait décidé d'écrire Divergente et du coup pourquoi elle a changé certaines choses. Donc du coup c'était hyper intéressant, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Je vous laisse mon avis sur le blog en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Ensuite ce mois-ci j'ai aussi lu Phobos de Victor Dixon, donc publié dans les éditions Robert Laffont, collection R, j'ai toujours du mal avec ça. Alors Phobos, je pense que tout le monde connaît cette histoire, tout le monde l'a lu sauf moi, du coup j'étais à la ramasse, mais ça y est maintenant c'est fait, je l'ai eu. En fait à la base c'est une télé-réalité où 6 prétendants filles, 6 prétendants filles et 6 prétendants garçons sont envoyés dans l'espace pour aller sur Mars. Du coup pendant tout le temps du trajet on va les suivre puisque le but en fait c'est que chaque fille choisisse un des garçons et vice versa pour finir ensemble et pour s'aimer pour l'éternité. Donc voilà, donc à travers ce livre on va suivre le point de vue de Léonore. Léonore, donc la personnage principale on va dire. Léonore qui a été brisée par la vie, qui a été abandonnée quand elle avait 3 ans, donc elle a jamais connu l'amour. Et en fait en se lançant dans ce programme, elle ne pense pas rencontrer l'amour du tout. Tout ce qu'elle veut c'est la gloire. Sauf qu'on sait à partir du moment où elle dit qu'elle ne tombera pas amoureuse qu'il va se passer quelque chose. On n'est pas con. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le personnage de Léonore. Il y a certaines choses qui m'ont un peu dérangé, le fait qu'elle se centre trop sur sa salamandre comme elle l'appelle. Je vais pas vous spoiler pour ceux qui n'ont pas lu le livre, si vous l'avez lu vous savez de quoi je parle. Mais voilà, du coup j'ai bien aimé ce personnage. Elle m'a un peu fait penser à Katniss Everdeen par moments, je ne sais pas pourquoi parce qu'il n'y a aucune ressemblance, et par d'autres moments ce livre m'a fait penser à la sélection. Donc voilà, on peut suivre aussi plusieurs points de vue dans ce livre. On a aussi le point de vue de Serena qui est un peu la présidente Snow mélangée à Claire Flickerman de Hunger Games, c'est-à-dire l'organisatrice, la présentatrice et celle qui dirige tout sur cette mission Phobos. Donc voilà, c'est vraiment elle qui va tout gérer et en fait on peut grâce à ce point de vue qu'on va suivre tout au long du livre voir tous les secrets qu'elle cache au monde et aux prétendants, j'en dis pas plus. On a aussi un autre point de vue dans ce livre, c'est celui de Andrew qui est le fils d'un des formateurs des prétendants, et en fait lui tout ce qu'il veut savoir c'est la vérité, c'est pourquoi il a pas été envoyé sur Mars, puisque il s'est préparé depuis tout petit en fait à aller sur Mars, puisque lui il voulait être parmi les prétendants et il ne sait pas pourquoi son père n'a pas appuyé sa candidature. Du coup il va essayer de savoir pourquoi. Et on a un dernier point de vue qui est le point de vue de la caméra quand les 2 prétendants sont dans le parloir
pour se parler, et voilà, c'est un point de vue neutre, comme si en fait on regardait nous-mêmes un épisode de la télé. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ma lecture, mais juste j'aurais aimé qu'on appuie un peu plus sur les garçons, donc pourquoi pas avec ce point de vue de caméra et ben suivre un peu plus la vie des garçons puisqu'on suit la vie des filles à travers Léonore. Pourquoi ne pas suivre la vie des garçons sous un autre point de vue finalement, parce que finalement bah, on ne s'attache pas à ces personnages. Mais du coup, un autre truc qui m'a dérangé et qui contredit un peu ce que je viens de dire, c'est que en fait il y a trop de points de vue dans ce livre, même si je comprends que ces points de vue sont hyper importants, notamment pour l'information qu'ils apportent, et que bah, sans ces points de vue et juste avec le point de vue de Léonore, on ne pourrait pas savoir tout ce qu'on sait et du coup ça amènerait un peu à rien finalement. Mais voilà, j'ai trouvé que ça coupait vraiment le rythme, que quand on était, enfin quand personnellement j'étais plongée dans le point de vue de Léonore, j'avais envie de suivre que ça, que Léonore, que les prétendants, un peu comme la sélection en fait. J'avais envie vraiment de savoir qui finit avec qui, et voilà, en fait j'étais vraiment dans le truc. Mais du coup on tourne la page et on se rend compte qu'on passe à un autre point de vue, et ça me frustre des fois, puisque bah on se rend compte, voilà, on passe au point de vue de Serena qui cache des choses, qui a un secret, et bam, on tourne la page et on repasse à un autre point de vue, le point de vue d'Andrew, qui lui aussi veut savoir ça, veut savoir ci, fait ça, fait ci, et on retourne et on revient chez Léonore. Et en fait moi ça m'a un peu frustrée sur certaines choses, puisqu'en fait j'étais dans ma lecture, je voulais savoir, et en fait on me coupe. Mais voilà, mais finalement j'ai quand même beaucoup aimé cette histoire, et en plus ce que je retiens aussi, c'est que ce livre englobe le monde entier. C'est que d'habitude on est centré sur un pays qui s'est transformé en un royaume, ou voilà, et là vraiment non, on se centre sur le monde entier, tout le monde entier est accaparé, donc ça c'est vraiment cool. Et enfin le dernier livre que j'ai lu en mars, il s'agit de la sélection Histoire secrète, la reine et la préférée, puisqu'en fait je me suis rendu compte que j'avais toujours pas lu ce dernier tome bonus, donc c'est de Kirakas et d'édition Robert Laffont, collection R. Comme Phobos m'a rappelé la sélection, ça m'a fait rappeler que je n'avais jamais lu encore ce dernier petit tome bonus. En fait dans ce tome on a deux histoires. On a tout d'abord la première histoire, c'est celle de Humberly, donc Humberly qui est la mère de Megson, et en fait à travers cette petite histoire on va la suivre tout au long de sa sélection, puisque finalement bah, elle aussi a vécu la sélection et elle s'est fait choisir par le prince Clarkson à l'époque, qui était prince. Nous quand on rencontre dans la sélection, c'est un gros con qui est roi et qui est père de Megson et qui fait subir des choses affreuses à son fils et qui ne peut pas supporter America, et en fait voilà, on apprend à bien l'aimer finalement quand il était jeune, quand il n'était pas encore roi. Voilà, il y a plein de choses qu'on apprend sur lui, et en fait on apprend aussi comment étaient ses parents, et finalement bah, il prend un peu exemple sur ses parents, même s'il voulait pas, même s'il y a plein de choses qui le gênent sur ses parents. C'est pour ça qu'il devient ce qu'il devient, on va dire. Et on suit aussi surtout bah, le point de vue d'Humberly dans la sélection, donc elle n'est pas sûre d'être prise, elle est dans les castes inférieures, elle se dit à tout moment bah, elle part, sauf que elle est amoureuse du prince, elle l'adore et c'est son idole depuis qu'elle est toute petite. C'est une personnage très douce, Humberly, c'est voilà, c'est quelqu'un de très aimant, de pas mauvais du tout, et voilà, c'était vraiment très agréable de la suivre tout au long de cette petite histoire, et ça nous a replongé dans la sélection, donc c'était génial. Et ensuite on a une autre petite histoire qui est l'histoire de Marley. J'ai pas de problème avec Marley, mais c'est pas du tout la personnage que je préfère le plus dans la sélection, enfin évidemment c'était America, mais voilà, c'était une histoire sympa, surtout puisqu'on retrouve Megson et America, donc voilà, c'était une petite lecture rapide, doudou, qui rappelle la sélection, et ça fait toujours du bien. Donc voilà pour mes lectures du mois de mars, j'ai fait de très bonnes lectures, n'empêche. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous la famille.